Cette semaine, on s'est plongé dans Ink, le nouveau jeu signé Casper Lapin. Le jeu peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs, et les parties peuvent durer en moyenne 30 à 45 minutes. On s'est dit qu'il serait bien de changer un petit peu des jeux de cartes et essayer un nouveau style de jeu pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Le principe est de réaliser une œuvre en se débarrassant de nos bouteilles d'encre. On commence avec 24 bouteilles d'encre, il y en a 12 qui sont des jokers et qui peuvent aller sur n'importe quelle couleur de notre plateau. On en a 6 qui correspondent à une couleur attribuée par notre carte de départ et 6 autres sur une autre couleur de cette même carte. À chaque tour, on avance notre plume sur une roue pour récupérer une tuile encre. Plus on avance loin, plus on prend le risque de piocher un jeton de pénalité, un petit X ou XX qui viennent bloquer des cases sur notre plateau. Et forcément, si on bloque des cases, on peut poser moins de bouteilles d'encre. Bref, les tuiles encre, on les place en faisant grandir notre plateau pour former des zones colorées. Dès qu'une zone est suffisamment grande, comme indiqué par les chiffres sur la zone, alors on place une encre renversée sur le chiffre et autant de bouteilles d'encre que de ronds blancs sur la zone colorée. En plus de ça, si vous avez une zone assez grande, vous déclenchez des effets bonus. Ces effets permettent de déplacer des tuiles, repositionner les bouteilles et parfois créer des enchaînements plutôt satisfaisants. Le but est de vider toutes ces bouteilles avant les autres. Mais croyez-nous, entre la gestion des couleurs, la roue et les pénalités, il va falloir rester concentré et bien penser à comment disposer ces bouteilles d'encre. C'est un jeu franchement beau, stratégique et très malin. C'est peut-être même un futur classique. Ink sort très bientôt et il est déjà dispo en précommande sur espritjeux.com.